Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur ma chaîne pour cette toute nouvelle guidance générale intemporelle à adapter à ce que vous vivez. Faites preuve de discernement, appel à votre libre arbitre. Ne prenez que ce qui résonne avec vos vies. D'ores et déjà, je souhaite la bienvenue aux nouveaux abonnés. Je vous remercie infiniment pour vos partages euh, à vos amis, ce qui permet de faire connaître la chaîne, de faire connaître mon travail. Pareil, les pouces en l'air que vous me mettez me permettent de voir si vous appréciez mon travail, que la guidance vous parle ou non, parce qu'effectivement, toutes les guidances ne peuvent pas vous parler, c'est logique. Mais moi, ça me permet de me rendre compte que sur tant de vues, eh bien, il y a tant de personnes qui ont apprécié. Donc, j'avoue que ça fait chaud au cœur. Ça me permet de me dire, telle guidance, je l'ai faite de cette manière, tiens, ils ont plus aimé, voilà. Je vous remercie pour vos commentaires. Vous savez que vous avez mon adresse mail dans le descriptif en bas de chacune des vidéos si vous souhaitez une guidance privée ou si vous souhaitez des renseignements au sujet des rendez-vous en thérapie holistique. Je suis psychopraticienne en EFT, maître enseignante en Reiki, je travaille en développement personnel, hypnose transgénérationnelle, élixirs floraux, lithothérapie, massage énergétique, enfin tout un tas de choses. Voilà, donc si ça vous intéresse, vous pouvez également me demander par mail. Dans votre mail, n'oubliez pas de mettre vos coordonnées et disponibilités parce que je vous recontacte en visio. Ça dure 5 minutes, on échange, et puis si vous souhaitez prendre un rendez-vous, on le fixe ensemble. Voilà, voilà, je crois que je vous ai tout dit. Bon, j'avais sorti le jeu Pas de hasard pour tout vous dire. J'avais commencé une guidance. Avec ce jeu, ça part toujours dans tous les sens, mais là, c'était assez surprenant parce que ça m'a décrit euh, une vie. Et là, je me suis dit, sur une guidance générale comme ça, c'est tellement ciblé, tellement précis que je peux pas délivrer ça et ça lève le suspense parce que c'est un truc de fou quand même. Donc, j'ai décidé de l'effacer et de repartir à zéro. Voilà, tu ne m'en voudras pas. En plus, c'était très ciblé, très particulier. Mais on va se diriger vers autre chose. Allez, je vais prendre le jeu de votre destin pour démarrer. Alors, si je tousse trop, tu ne m'en voudras pas. Je mettrai sur pause. Voilà, parce que malheureusement, ça continue. Il fait chaud, il fait froid. Et le corps, il a du mal. Allez, tu fais preuve de discernement. Tu connais la chanson, hein, l'énergie yang, elle peut être à forte polarité yin. Inversement, l'énergie yin, l'énergie féminine peut être à forte polarité yang. S'il y a le relationnel qui ressort, hein, que ce soit sentimental, amical, professionnel, ça peut être deux hommes, deux femmes, un homme, une femme. C'est toi qui situes, qui resitue si c'est la féminine ou le masculin. Eh bien là, on a le féminin, c'est rigolo, je te dis ça, et on a le féminin qui saute. Le féminin, acceptez-vous comme vous êtes. D'accord? Je te parle d'énergie yin, déjà énergie yang. Regarde, on a le symbole du yin et du yang. On a l'enfant en gestation. On a la lune, les phases de la lune. Là, on est sur une lune montante. Non, on est sur une lune descendante. Ok, ok. Alors là, on a une forte énergie yin. On a le féminin dans le sens large du terme, tu vois. Je te parle pas de féminine là. Je te parle de féminin sacré. Je te parle de féminité. Je te parle entre guillemets, j'entends mère porteuse, tu vois, enfant, donner vie, donner naissance. Donc, période de gestation. Ok. Euh, on a les obstacles, mais là, cette carte, c'est le fait d'apprendre à regarder au-delà des choses négatives du moment.
Donc, on a le fait là, on a une période de gestation où on apprend à s'aimer, à s'accepter tel que l'on est, et surtout on apprend à prendre de la hauteur, à regarder au-delà des choses négatives du moment, pour équilibrer les choses. Ah oui, pour aller vers l'abondance. Donc, plus vous donnez, plus vous vous enrichissez. On a la notion de donner et de recevoir là. Et on est en train de te dire que cette période-là où tu dois t'élever, tu dois gagner en hauteur, au-dessus du négatif, de cette apparente réalité, d'accord? Eh bien, ça t'apprend à, comment te dire, ça muscle tes ailes en fait. Euh, Ça t'apprend à dépasser tes limites, ça t'apprend à, j'entends, à retenir ton souffle. Ça t'apprend à faire un effort pour toi, mais aussi vis-à-vis des autres. Ça t'apprend à avoir un regard nouveau, ça t'apprend à cultiver le positivisme. J'entends à sortir du pessimisme, justement. Avoir le verre à moitié plein plutôt qu'à moitié vide. Mais également, j'entends à réapprovisionner ta source, me dit-on. Tu apprends à réapprovisionner ta source. Fécondité. Alors regarde, je t'ai dit on a l'enfant dans l'œuf et là on a la fécondité. S'adresse-t-on à une femme enceinte, enceinte d'un enfant ou en gestation d'elle-même ou d'un projet? On peut avoir le profil d'une femme qui porte un enfant, comme on peut avoir le profil d'une femme qui est dans la découverte ou la redécouverte d'elle-même, l'apprentissage. Alors, homme ou femme, peu importe, ça peut me parler d'un homme, d'une sensibilité, d'une fragilité, étant dans une période propice à la gestation de son enfant intérieur. D'accord? On a quelqu'un qui apprend qui se connecte à son enfant intérieur, qui se connecte, une personne qui se connecte à elle-même, euh, qui est dans une phase de protection. Alors, soit protection de son bébé dans le ventre, d'accord, une mère qui porte un enfant, euh, qui vit pleinement sa maternité, soit qui protège son enfant intérieur, hein, qui commence à l'accepter, qui commence à accepter cette partie-là d'elle-même, ouais, qui cajole ce petit être à l'intérieur de manière concrète ou de manière symbolique, métaphorique par rapport à ton enfant intérieur. Il y a vraiment un changement d'état d'esprit entre les obstacles et les plaisirs parce que on passe d'une situation, d'une posture où peut-être jusqu'ici on était pessimiste, on était enclavé dans les difficultés de la vie. Et là, on apprend à regarder au-delà, on apprend à prendre de la hauteur et on admet que eh ben, c'est pas grave si on ne sait pas de quoi sera fait demain. L'important, c'est de vivre dans l'ici et maintenant. Euh, ok, il y a des obstacles sur la route, mais sur toutes les routes, tu as des petits graviers, tu peux avoir des petits obstacles. Eh ben, ok. Ben, si sur cette route, il y a un tronc qui s'est mis en travers, eh ben, je vais rebrousser chemin, je prendrai une autre route. C'est pas si grave que ça, je vais découvrir autre chose. On est là dans, je décide de vivre l'instant présent. Et en changeant mon état d'esprit, en contournant tout ça, en prenant de la hauteur, eh bien, je me place dans une disposition d'esprit qui est beaucoup plus joyeuse, j'entends beaucoup plus chaleureuse. Effectivement, euh,
C'est un effort pour cette personne de donner, alors de se donner peut-être déjà à elle-même, mais de donner aussi à l'extérieur, de faire cette transition, ce passage, cette transmutation. Mais on te dit que l'effort, c'est exactement ce dont tu as besoin pour évoluer. Il y a cet effort à faire pour passer d'un côté du mur à l'autre. Il te faut grimper à l'échelle là. De l'autre côté, tu as le puits avec l'eau et tu as les fruits, tu as l'abondance. Ici, tu es une femme qui porte un enfant et que là, tu es sur la dernière ligne droite et que, par exemple, on te dit, ben là, il faut faire attention, il faut rester allongé, il faut pas trop faire de route, il faut... Eh ben, tu comprends, au lieu de te lamenter sur ton sort, eh bien, tu te dis, ben ok, ok, ben c'est pas grave, je vais faire attention, mais je vais m'aménager ou faire venir à moi, ou, tu vois, il y a ce petit effort à faire, hein, mais, mais c'est conscientisé, c'est accepté, c'est, allez, c'est pas grave, voilà, c'est juste une étape à passer, voilà, c'est le temps. On te dit, alors, je sors du volet grossesse à proprement parler, ça ne parlera qu'à certaines personnes. Je vais rester dans le large puisque on est sur une guidance générale. Euh, dans l'idée de finalement d'accouchement de soi, de connexion à son enfant intérieur, euh, à sa tendresse, à ses émotions, etc. On a l'idée que le temps, que les événements se mettent en place au bon moment. Donc il y a ce timing-là. Euh, il y a ce temps de gestation, on te confirme un temps de gestation de toi-même en fait, hein, qui est très fécond en fait, qui est juste, qui est très juste en fait. Comme pour te dire, ne sois pas trop empressé, fais confiance au timing divin, parce que il te faut être suffisamment mûr, mature, tel un fruit que l'on va cueillir, pour pouvoir euh, ben, être à point, tu vois ce que je veux te dire? Ok. Alors, je pense que la personne à qui ce tirage s'adresse, c'est quelqu'un qui a pu vivre des trahisons dans sa vie, qui a pu croquer un fruit d'apparence, j'allais dire, beau, sain et mûr, et en fait, c'était une pomme empoisonnée. Euh, c'est métaphorique, hein, je pose, hein. Et là, tu apprends à regarder les choses avec une prise de hauteur, au-delà du négatif. Tu décides de dire, bon, ok, je sais pas ce que va donner l'avenir, mais je choisis de vivre dans l'ici et maintenant. Surtout, je choisis d'oublier les gens qui m'ont fait du mal. Je pense que tu as vécu des obstacles parce que des personnes t'ont blessé dans ton passé, t'ont trahi. On a la notion de trahison. Et là, je pense que tu t'es enfermé là-dedans pendant longtemps. Tu as ruminé ça. En tout cas, ben, tu avais le cœur brisé, le cœur blessé, quel que soit le, le domaine, les personnes qui t'ont blessé. Mais là, tu es dans une phase où je protège mon enfant intérieur. Je prends le temps de me découvrir et je décide de vivre les plaisirs simples de la vie, de m'entourer des bonnes personnes et de mettre de côté toutes les personnes qui m'ont fait du mal, toutes les personnes qui m'ont trahi. Et c'est très bien comme ça. Il y a un effort, effectivement. Je pense qu'on a quelqu'un qui a dû s'enfermer, puisque là, on l'invite à donner, c'est-à-dire à partager, en fait. Et c'est un effort pour cette personne de partager, de se réouvrir aux bonnes personnes, à de nouvelles personnes, parce que cette personne a été trahie. Il y a un effort à faire. Ok, super. Euh, ok. Il y a beaucoup d'intuition là. On a quelqu'un qui est extrêmement intuitif. Et on t'invite justement dans cette notion de donner et de recevoir évidemment, puisque c'est ça en fait, hein, la loi de l'attraction, cet effort à faire
On te dit de te fier à ton intuition, de prendre ce temps d'arrêt pour évaluer à qui tu peux accorder ta confiance et à qui tu ne dois pas accorder ta confiance. Il y a des personnes pour qui tu vas faire des efforts parce que tu vas sentir immédiatement que ces personnes sont fiables. Et il y a des personnes à qui tu ne vas pas accorder ta confiance parce que tu auras suffisamment de vécu pour, euh, pour comprendre qu'il y a des personnes intéressées, qu'il y a des personnes qui ne vibrent plus à ta fréquence et qui ne méritent pas d'être dans ta vie et dans tes énergies. Eh bien, magnifique parce que le temps fait son œuvre pour te permettre de comprendre, de naître. Et il y a des projets. Il y a des projets qui vont pouvoir euh, voir le jour. Mais on te le redit, de même avec l'effort pour l'abondance et l'intuition, on te dit de ne pas oublier que les réussites impliquent aussi des risques. Ça va te demander de prendre le risque d'aller vers ces projets. Bon, tout changement vous emmène vers une nouvelle destination avec le voyage. Donc, je te confirme qu'il y a un changement radical. On quitte une période de trahison. On quitte des personnes qui nous ont fait du mal parce qu'on prend de la hauteur, parce que on admet que, ok, eh ben, on n'a pas vu. Ok, on ne sait pas de quoi sera fait demain, mais c'est la vie, c'est comme ça. Donc, est-ce qu'on peut faire confiance à l'univers et se dire, bon, si ça se passe comme ça, c'est qu'il y a un enseignement derrière, et c'est que si je me branche sur l'énergie de l'optimisme, de l'abondance positive, si je me branche sur mon intuition, et si je me branche sur ma foi inébranlable en l'univers et en moi-même, eh bien tout changement va m'amener vers une nouvelle destination qui va quitter la trahison. Ok. Alors on a quelqu'un, je vais te confirmer, on a quelqu'un, je t'ai dit, c'est un effort à faire pour, euh, pour aller vers les autres finalement. Euh, on a quelqu'un qui est dans cette phase-là d'introspection, qui est dans un arrêt, euh, j'entends un arrêt intuitif, hein, une introspection, qui est plus dans, alors je te dirais, moi je vois quelqu'un qui est plus dans une période de manifestation intérieure, c'est-à-dire je suis dans cette période d'introspection, mais de manifestation. Je change mon état d'esprit, je me pose les bonnes questions. Qu'est-ce que je veux? Comment je le veux? J'appelle à moi les bonnes personnes. Mais les bonnes personnes, c'est qui? Qu'est-ce qui est, qu'est-ce qui pour moi est un bon ami, un bon partenaire, un bon collaborateur? Hein. Quelles sont les valeurs auxquelles j'aspire? Qu'est-ce que moi, je suis prête aussi à rayonner et à offrir aux autres? Parce que on a la notion de donner et de recevoir, ça n'est jamais à sens unique. Qu'est-ce que je peux faire moi aussi? Qu'est-ce que je peux mettre en place? Donc, on est dans une période de solitude et de silence, mais propice à la réflexion, à l'élaboration, à la manifestation de quelque chose. On a l'homme de cœur qui tombe sur le féminin, peu importe le genre. L'homme de cœur peut parler d'un homme amoureux, d'accord? D'éventuels projets, donc quelque chose en gestation, le temps qui fait son œuvre pour prendre des risques, soit face à un homme de cœur, soit un homme de cœur qui prendrait des risques. Mais cette carte n'est pas que le masculin, l'amoureux, c'est surtout une carte qui te dit un souvenir ne meurt jamais, il s'endort simplement. Donc cette carte, en fait, elle t'évoque euh, le retour de quelqu'un. Mais le temps, les souvenirs, on peut avoir concrètement dans la matière, dans cette incarnation, un ex. Mais on peut avoir avec cette notion de temporalité, de gestation, de fécondité, etc., tel que je le ressens, le retour de quelqu'un par-delà l'espace et le temps. Et là, je te parle
de relations karmiques, de relations d'âme. Donc, sous-entendant que potentiellement, tu ne l'as pas encore rencontré dans cette incarnation, mais que potentiellement, tu peux te retrouver à un moment donné en face de quelqu'un avec cette notion de déjà vu. Évidence, il se passe un truc, que ce soit émotionnel, énergétique, tu vois ce que je veux te dire. Avec cette sensation que on se souvient de l'autre. Ça s'est endormi, mais ça n'est pas mort. Écoute, la vie est sans cesse mouvement, changement et évolution qui tombe sur le voyage. Tout changement vous mène vers une nouvelle destination. Et ça, c'est sur les trahisons. Donc, je te confirme qu'en voyant au-delà des obstacles, en prenant de la hauteur, en décidant de vivre l'instant présent, les plaisirs de la vie, relativiser, positiver, d'accord, en changeant ton état d'esprit, en mettant de côté toutes les personnes qui t'ont fait du mal, hein, eh bien, tu vas vers une nouvelle destination. Alors, on peut me parler de voyage par contre là, clairement. Tu mets fin à quelque chose, ça c'est la fin, mais pour aller vers un changement, vers une évolution, tu peux faire un voyage, tu peux changer de destination, puis tu peux changer de pays, d'accord? Mais il y a une évolution pour moi certaine, mais après avoir coupé avec la trahison et les obstacles. Pour moi, c'est clair, c'est net, c'est précis. Eh bien, écoute, sur la solitude, tu as la réussite. La vie n'est pas un lieu déterminé, c'est un chemin à parcourir. Ce chemin à parcourir qui t'a demandé des efforts, l'effort de donner plus que de recevoir, c'est-à-dire de t'ouvrir, d'écouter ton intuition, de t'arrêter un moment pour manifester, de prendre un temps de solitude et de silence pour réfléchir, pour planifier et comprendre que ça n'est pas le lieu déterminé qui est important, que c'est le chemin que tu parcours, que c'est tout ton cheminement qui t'amène à la réussite et qui t'amène vers ton beau château. D'accord? Alors, sur cet homme de cœur, il y a eu le vol. Le vol qui est la difficulté ou un échec, euh, mais il y a la faculté de se sortir des pires situations. Donc, soit c'est un homme avec qui tu as eu des difficultés précédemment, ce qui implique cette période de protection, cette période de gestation, ce temps qui se met en place au moment venu, le fait de prendre des risques, tu vois. Soit c'est un homme qui, actuellement, dans le cadre de cette guidance, est en train de vivre des difficultés ou des échecs, ou a la sensation, lui aussi, d'avoir croqué la pomme empoisonnée précédemment. On va voir. Écoute, il y a du soutien. Si vous avez une seconde chance, saisissez-la demain. Bon, j'aurais tendance plutôt à te dire, à mon avis, alors que ce soit en cette incarnation ou dans d'autres vies, il y a une situation qui s'est mal passée avec cet homme. Mais un souvenir ne meurt jamais, il s'endort simplement. D'accord? Il y a un retour, il y a une seconde chance qui se présente là. Il y a la fin des trahisons, il y a la fin des obstacles. Ça peut être aussi un état d'esprit. Peut-être que suite à une difficulté avec cette personne, où on s'est senti trahi, et bien là, on décide de changer de direction. On a un soutien. Eh ben, regarde, on a l'union. Un couple et l'union de deux âmes qui évoluent ensemble. Il y a de l'indécision. Pourquoi? Ben parce qu'on a été trahi, on s'est senti lésé, on doute, mais on te dit quand vous doutez, faites confiance aux signes du destin. Mais les signes du destin vous portent visiblement à une reconnexion. Il y a de la justesse, on te dit la justice des hommes peut vous faire douter, mais ayez confiance en la justice divine. D'accord? Donc on a, euh, alors là on a un signe, on a la balance. Tiens, là aussi on a la balance, c'est rigolo. Enfin, c'est rigolo. Il y a vraiment quelque chose à rééquilibrer. Ok.
On a peur là de se tromper, on a peur d'aller vers l'union, mais c'est l'union de deux âmes qui évoluent ensemble. Et là, on a le masculin. On a eu la féminine là, on a le masculin là. On te dit de plus regarder en arrière, d'aller de l'avant. C'est plus dans l'arrière, c'est-à-dire c'est plus dans les échecs, c'est plus dans l'indécision, c'est plus dans le vol et la perte qu'il faut regarder. D'accord? Il y a des nouvelles là. Tu peux avoir des nouvelles de cette personne après un long moment de silence. La consultante. Alors, est-ce que ce tirage s'adresse à la féminine là qui regarde? Ou est-ce que ce tirage s'adresse au masculin? On a la consultante en plein milieu là. Des nouvelles de la consultante ou pour la consultante. Il y a de la tentation là. Ok, ok. Mais on me dit, tu vois, la consultante, en tout cas la féminine, là on insiste sur l'aspect yin, la polarité yin. Il y a eu beaucoup de silence en fait, j'ai l'impression. La féminine n'a pas donné de nouvelles. Alors, si on est vraiment dans la matière, là, dans l'incarnation, parce que je te dis, ça peut être, voilà, la féminine est restée dans le silence, avec vraiment l'idée que, en dépit de la tentation, si elle obtient pas ce qu'elle veut, eh ben, c'est peut-être un coup de chance, c'est peut-être un mal pour un bien, parce qu'on a une féminine qui est fatiguée, parce qu'on a une féminine qui a eu, tu vois, on te dit, il n'y a pas de chemin ni de rose sans épines. On a une féminine qui a vécu énormément d'obstacles, de déboires, de trahisons, euh, qui peut être concrètement fatiguée. On peut avoir quelqu'un qui dort pas bien. Tu vois ce que je veux te dire? Hein. Donc, on a quelqu'un qui serait plutôt tenté de rester sur ben, je bouge pas en fait. Parce que maintenant je suis fatiguée, parce que j'en ai marre, parce que peut-être c'est mieux. Finalement, peut-être si ça se passe comme ça, ben c'est peut-être voilà. On a quelqu'un qui est plutôt dans cet état d'esprit-là, mais qui est néanmoins dans la sagesse. Il y a beaucoup de sagesse. Il y a ah ok bon, il y a beaucoup de sagesse, mais il y a quelqu'un qui a vécu un événement comme quelque chose d'extrêmement violent. La féminine, elle a comme senti comme un coup de couteau, tu vois. Et je pense que la féminine, elle est vraiment sous protection en fait. Euh, on invite cette féminine à bâtir des ponts plutôt que des murs. Mais, mais je crois qu'on a quelqu'un qui a vécu énormément de déboires, de difficultés, de trahisons, et que peut-être même la personne en question lui a fait mal. Elle a vécu une situation par rapport à cet homme, euh, un échec ou tu vois, ça, la violence, ça veut pas dire forcément la violence physique, mais ça peut être une violence verbale, ça peut être. Il y a quelque chose où cette femme, elle s'est sentie poignardée. Tu comprends ce que je veux te dire? Elle a eu la sensation, tu vois, d'avoir le diable en face d'elle. Où la situation lui a. Il y a un truc qui l'a interpellée, cette femme. Chat échaudé craint l'eau froide, j'entends. Oui, vigilance! Le jeu, il est impressionnant de clarté. On a une femme qui est dans une vigilance accrue. Et pourtant, on lui dit, lorsqu'une porte se ferme, une autre s'ouvre. Regardez celle qui vient de s'ouvrir à vous. On a une femme qui s'est refermée. Qui préfère jouer la carte de la sagesse, tu vois ce que je veux dire? Que s'élancer. Parce que il y a le fardeau. On a quelqu'un qui porte lourd sur son dos. Et on a une femme qui doit réfléchir à ce qu'elle doit. Alors, femme ou homme, peu importe. Maintenant, je recentre. Je pose l'intention, je recentre. Euh, je me décolle des deux protagonistes pour faire voir une vue d'ensemble. On doit réfléchir sur ce qui est encore utile et sur ce qui ne l'est plus. On doit se délester d'un fardeau, là. J'entends d'un passé contraignant. Eh bien, le consultant. On a eu la consultante, on a le consultant. Est-ce que c'est le consultant qui porte un fardeau aussi et qui doit se délester de quelque chose? Est-ce qu'on doit se délester d'un fardeau par rapport au consultant? Est-ce que les deux, au sein de la relation,
On doit lâcher les fardeaux d'un passé de paroles blessantes ou d'actions blessantes ou quelque chose comme ça. Doit-on faire le deuil de quelque chose, de ce fardeau? Cette carte du deuil, c'est pas forcément la fin, la séparation. Il y a des signes envoyés par le ciel, vous n'êtes jamais seul. Donc c'est la présence de l'invisible. On reçoit des signes là. Euh, on a peut-être un masculin là qui réfléchit à se délester de tout ce qui ne lui convient plus. Il y a du tri à faire des deux côtés, hein, visiblement. Il y a des peurs, hein, il y a des blessures, hein, voilà, il y a tout un tas de choses. Et bien, il y a la famille. Euh, il y a des choses à laisser derrière soi, peut-être aussi d'un point de vue familial, des influences peut-être. Voilà. La carte de la famille n'est pas que la carte de la famille, c'est également une carte qui te dit que plus tu deviens toi-même et plus tu te sens juste. On t'invite à t'écouter. Donc il y a quelqu'un qui doit marquer un positionnement. On a quelqu'un qui doit devenir lui-même. Bon, on a faites confiance à la vie, il y a des hasards nécessaires, la providence entre en action, hein. Ça c'est clair, mais ça te demande un travail. Allez à l'intérieur de vous-même et allez chercher, pardon, allez à l'intérieur de vous-même à la recherche du sens que vous voulez donner à votre vie. La providence te porte à faire confiance à l'univers, hein, à devenir toi-même, mais surtout à aller chercher à l'intérieur de toi ce que tu veux, quel sens tu veux donner à ta vie. Il y a des choses qu'on ne veut pas voir. On est peut-être dans l'aveuglement. On se cache les yeux, on se ferme les yeux, on se met un masque, on se met un voile devant les yeux. Et pourtant, on te dit, parlez à l'univers, demandez, créez et vous recevrez. Peut-être qu'on ne veut pas voir que des membres de sa famille sont un fardeau, là, sont un boulet pour l'avancement d'un lien. Pardon. Pourtant, tu vois, la Providence t'annonce l'association. Attends, je mets sur pause, je vais tousser, excuse-moi. Comment tu peux t'associer à l'autre? Comment vous pouvez vous serrer la main? Comment tu peux attirer le meilleur, créer le présent et le futur avec l'autre? Comment vous pouvez collaborer et créer ensemble, en fait? Tu vois? Alors, personne n'a dit que la vie était facile, mais elle en vaut la peine. Il y a cet esprit de combativité, à mon avis, dav- davantage par rapport à soi sur ce travail à aller faire à l'intérieur. On a l'un des deux protagonistes, ou les deux, où c'est un défi de travailler sur soi, d'aller chercher quel sens donner à sa vie, comment faire, comment aller dans la relation, comment savoir se positionner, comment combattre ces vieux démons, comment faire abstraction du passé, de ce qui a trahi, de ce qui a pu blesser. Tu vois tout ça. Comment lever les masques, tomber les masques. Le karma, je te parle de relations karmiques. Donc, que tu aies déjà rencontré cette personne et que ce soit un retour ou que tu la rencontres, ça peut évoquer ce qui a pu se passer précédemment dans d'autres vies. On a un retour de karma. Cette personne, je te confirme, relation karmique. Et cette carte du karma, elle te dit quoi? Elle te dit sur l'aveuglement, en plus doublement, à quel point c'est clair ce tirage. Vous pouvez choisir de rester prisonnier de votre passé ou au contraire de le dépasser sur l'aveuglement. Vas-tu continuer à te voiler la face, à te mettre un bandeau sur les yeux pour ne pas voir? Si je ne vois pas, c'est que ça n'existe pas. Excuse-moi, quand le soleil disparaît et laisse place à la lune, ça ne veut pas dire que le soleil n'existe plus. D'accord? Qu'est-ce que tu décides? Est-ce que tu décides de rester prisonnier du passé ou est-ce que tu décides de le dépasser? Et j'ai envie de te dire, il ne tient qu'à toi. Parce que, en plus de ça, ce qu'on est en train de te dire avec la santé, c'est que ton corps symptomatise. Tu as des mots MAUX parce que tu ne veux pas voir la réalité en face. Tu ne vas pas vers cette association, vers cette connexion, vers cette reconnexion. Et du coup, ta santé en prend un coup, que ce soit santé physique ou psychologique.
Ok, parce que tu restes dans l'illusion, la carte de la séduction, la réalité n'est pas toujours ce que l'on voit. Tu restes dans l'illusion d'un combat sans fin, de quelque chose d'indétrônable, indécrottable. Euh, cette sensation, oh, c'est trop dur pour y arriver. Tu comprends ce que je veux te dire? En fait, tu te trompes, j'entends, tu te trompes d'ennemi. Tu préfères diaboliser peut-être l'autre ou voir l'aspect négatif de la situation ou de la personne pour rester dans tes petits souliers, j'entends. Eh bien, écoute, pourtant, là, on a la femme dévouée. Pourtant, on a une femme dévouée et ça tombe sur le féminin, là. Donc, on te parle bien d'elle. Cette femme dévouée, et cette carte te dit quoi? La clé du bonheur, c'est d'avoir des rêves. Le seul obstacle serait de ne pas y croire. Donc, on est en train de te dire que par rapport à cette femme-là, il y a de l'espoir. Ton seul obstacle, la seule chose qui ferait que ça ne pourrait pas fonctionner, c'est que tu n'y crois pas, c'est que tu restes dans l'aveuglement et que tu restes dans l'illusion. On a les conciliations, tiens, on a cette carte qui s'est retournée, c'est l'homme de loi. Eh ben, c'est tellement évident. Parce que les conciliations te dit, ouvrez votre cœur, vous progresserez sur le chemin spirituel et serein. L'homme de loi te dit, vous avez commis une erreur, c'est humain. Acceptez simplement de le reconnaître. Bon, écoute-moi, il y a un homme là, à mon avis, parce que c'est la femme dévouée, donc là, le tirage, ça, ça fine. Il y a un homme qui a fait une erreur là, qui a peut-être été violent d'une manière ou d'une autre vis-à-vis d'une femme. Une femme qui s'est mise en protection, une femme qui a vécu beaucoup de difficultés, une femme certes qui est tentée, mais qui s'est complètement renfermée sur elle-même. Alors, femme, polarité yin, hein, on est d'accord. Hein. On a quelqu'un qui peut-être est dans ses petits souliers, est dans sa petite vie. C'est dur de travailler sur soi. On le sait. euh, on a des signes, plein de signes de la providence d'aller vers l'autre. On a des symptômes physiques et psychologiques. Tu vois ce que je veux te dire? Eh bien, peut-être qu'il te suffirait d'ouvrir ton cœur à cette femme et d'admettre que tu as commis des erreurs. J'entends faute avouée à demi pardonnée. Regarde, votre seul ennemi, c'est parfois vous-même. L'inconscience. Votre seul ennemi, c'est parfois vous-même. La seule chose qui peut t'empêcher d'aller vers cette femme, c'est toi-même en fait. C'est toi-même, tes peurs, ton ego. Qu'est-ce que tu veux que je te dise? Oh, ben la dame de cœur, conciliation, dame de cœur. Voyez l'amour dans le cœur de chaque personne. C'est la dame de cœur. Et si tu admets tes erreurs, vous avez commis une erreur, c'est humain, acceptez simplement de le reconnaître et d'ouvrir votre cœur, eh bien, tu as la force. Personne n'est responsable de votre bonheur, sinon vous-même. Écoute, il y a eu une problématique entre deux personnes. Regarde, l'affrontement te dit chaque difficulté de la vie est une expérience pour mieux grandir. D'accord? Il y a une situation qui demande à être clarifiée, mais il y a une énergie yang qui doit faire son mea culpa. On a une femme qui s'est refermée, euh, mais voilà, euh, il y a une seconde chance là. Il y a la possibilité de construire quelque chose de magnifique parce que de part et d'autre, il y a, à mon sens, hein, tel que je vois, il y a des signes qui sont envoyés au masculin. L'univers conspire à cette connexion, à cette reconnexion, mais il y a quelque chose à clarifier, il y a quelque chose à dépasser, il y a quelque chose à avouer, il y a un mea culpa à faire. Je pense que c'est l'homme. Hein. L'homme a commis une erreur et il doit ouvrir son cœur. Si tu le fais, eh bien, voilà. Donc ça parlera pas à tout le monde, ok. Donc, j'essaie de resituer hein, dans le contexte du tirage. Euh, si tant est que ce ne soit pas le retour de quelqu'un que tu as déjà fréquenté là maintenant dans cette incarnation, ça veut dire que la personne que tu vas rencontrer, ce sera comme une évidence, mais il y aura un couac. Euh,
il y aura comme une sorte de culpabilité, il y aura comme quelque chose, un empêchement dû à des choses qui n'ont pas été réglées précédemment dans une autre vie. Ok? Quelque chose de cet ordre-là. Bon, encore du sentimental. Je termine. Je termine avec les maîtres ascensionnés et ensuite je vais te laisser. Mais moi, ce que je sens, c'est que, et là je m'adresse au masculin, puisque le profil féminin, il a été très 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 bien développé. Euh, je m'adresse donc au masculin. Si tu te retrouves dans cette situation et que tu as commis une erreur et que tous les signes de l'univers conspirent à t'amener vers une féminine, cette féminine-là, sache que si elle est fermée, c'est parce qu'elle a mal. Euh, déjà, c'est quelqu'un qui visiblement a essuyé les plâtres, j'entends, qui a dû vivre de grandes trahisons, qui n'a pas été forcément bien entouré, qui n'a pas eu un vécu facile. Mais euh, potentiellement, ce qui a pu se passer entre vous, ça l'a énormément affecté. Et si ça l'a énormément affecté, ça veut probablement dire qu'il y avait des sentiments. Sinon, si on n'a pas de sentiments, tu vois ce que je veux te dire. Euh, et vu le tirage, je pense que ça vaut vraiment le coup que tu mettes ta fierté de côté et que tu ouvres ton cœur. Alors, si vraiment, voilà, c'est ton désir, évidemment, hein, que c'est ce vers quoi tu veux aller. Ça vaut le coup que tu fasses cet effort. Ça vaut le coup que tu te battes pour l'autre. Voilà, c'est vraiment euh, le message que je reçois, c'est deviens le guerrier euh, qui va conquérir, qui va reconquérir cette femme. Parce que ça vaut le coup, parce que c'est le destin en fait. Allez, conclusion. Ah, j'ai aussi l'oracle de Gaïa. Ah, deux. Bon, allez, deux. Deux. Et l'oracle de Gaïa qui m'apparaît. Conclusion. Allez, c'est parti. On a Lady Portia. Incroyable. Limitation surmontée, libération karmique, abandonner le besoin d'avoir raison. D'accord? Je te la montre. Et on a... Ah ben attends, c'est un truc de fou. Michael et Fate. Appel spirituel, protection divine, période de progrès. Incroyable. Regarde le couple. Après, abandonner le besoin d'avoir raison. Je te dis qu'il y a eu une problématique entre un homme et une femme. Il y a une libération karmique là. Et on a, waouh, magnifique! Purification, purification des émotions, rajeunissement. Alors je mets les mains devant, hein, pour pas que la vidéo soit censurée. Purification, ok? Ah, tiens, on va faire ça au cas où, hein. On a l'eau, on a eu beaucoup l'eau aussi sur la guidance d'hier. Bon, magnifique, écoute, que te dire? On est d'accord, hein, ou on n'est pas d'accord, hein? Alors, Lady Portia 115 et 106. Évidemment, je n'ai encore pas mes lunettes. Bref, je vais lire de loin. Non, pas si loin quand même. Alors, limitation surmontée, libération karmique, abandonner le besoin d'avoir raison. Le nom de Lady Portia signifie porte.
et elle est l'incarnation de la justice. En tant que flamme jumelle incroyable de Saint-Germain et gardienne de la flamme violette, et en tant qu'énergie divine qui peut être invoquée pour faciliter la transformation, elle travaille auprès des artisans de lumière pour les aider à surmonter l'énergie de basse vibration et à forcer les blocages qui les empêchent d'accomplir les grandes œuvres. Alors écoute, tu me crois ou tu me crois pas, ça faisait très très longtemps que moi je n'avais pas travaillé avec la flamme violette et Maître Saint-Germain, et ça fait quelque temps que tous les jours je travaille avec. Donc c'est assez incroyable quand même que ça apparaisse comme ça. Lors de ses nombreuses incarnations sur Terre, Lady Portia s'est souvent trouvée en position d'être la voix de la justice et de l'équilibre. Elle nous aide maintenant à découvrir le karma passé et à comprendre les modèles que nous pouvons suivre pour débloquer ces leçons et dépasser nos échecs. Sa présence est puissante, bien qu'elle soit angélique. Je t'ai dit, on a une relation karmique là. Donc je te le confirme, je te l'affirme, le tirage te l'affirme et te le confirme. On a une relation karmique. Si tu connais la personne, de toute façon, c'est une personne que tu as rencontrée déjà durant plusieurs vies. Donc il y a du bagage derrière. Cette vie, cette incarnation est propice à la guérison, à la libération. On me parle de flammes jumelles. C'était sorti dans des tirages il y a un petit moment. Là, ça réapparaît, donc j'entends ça vient. Votre message. Vous êtes encouragé à abandonner le besoin d'avoir raison et de prouver votre opinion. Si vous êtes en ce moment dans une situation lourde, difficile ou émotionnelle, il est fort probable que votre ego vous pousse à prendre des décisions qui vont à l'encontre de votre évolution, au lieu de vous soutenir pour devenir la lumière que vous êtes venu incarner. Si vous tombez dans de vieilles limitations ou des façons de vivre obsolètes, la seule personne qui sera coincée, c'est vous. Or, l'univers vous veut libre. C'est peut-être difficile à entendre, mais il est temps de corriger vos erreurs afin de vous nettoyer énergétiquement. Vous avez l'opportunité de compenser les injustices passées. Pour cela, il vous faut être honnête et voir les aspects de vous que vous avez évités dans le passé. Cela vous permettra de recevoir soutien, guidance et abondance à l'avenir. Donc, on est clairement là dans le contexte de cette guidance. On est clairement devant un masculin qui se voile la face, qui reste dans ses petits souliers, qui a peur de travailler sur lui ou que c'est trop dur ou machin, qui aurait tendance à procrastiner, etc. Et devant une féminine qui a tellement morflé, qui a tellement eu de difficultés, qui s'est refermée. Que ce soit l'un ou l'autre des protagonistes, j'ai envie de te dire, ton seul ennemi c'est toi, parce que là, au lieu de prendre la mauvaise décision de ne pas y aller, de rester dans ta petite vie confortable, ou de rester enfermé sur toi-même par peur, ou de ne pas ouvrir ton cœur, ou de ne pas faire ton mea culpa, au lieu de ça, si tu veux énergétiquement débloquer les choses et aller vers l'abondance parce que c'est le chemin, parce que c'est ta destinée, eh bien, il faudrait peut-être te dépasser un peu et te mettre un petit coup de pied aux fesses. Et je m'adresse autant à la féminine qu'au masculin là. Là, il s'agit de sortir des sentiers battus et il s'agit définitivement, clairement, eh ben, d'y aller, de dépasser ses peurs et ses limitations. C'est le chemin. Sinon, tu vas rester bloqué. Voilà. On te dit qu'il te faut être honnête avec toi, avec toi-même et avec l'autre. Ok? Je passe Michael et Fate, appel spirituel, protection divine, période de progrès. L'archange Michael est l'un. Alors, j'ai bossé aussi avec l'archange Michael, c'est un truc de dingue. Oh, je te jure, bref. L'archange Michael est l'un des plus renommés et des plus fiables parmi les anges du cosmos. Il est le leader de la légion des anges divins protecteurs et il travaille sans relâche pour protéger de la négativité et des forces de basse vibration pour tous ceux qui font appel à lui. L'archange Fate est sa flamme jumelle. Donc je t'ai dit, on parle de flamme jumelle. Comme son nom le suggère, ce puissant archange féminin nous aide à accéder à un état plus profond de foi et de confiance, à la fois en notre pouvoir supérieur et en la bonté partagée dans le monde. Ces deux êtres angéliques peuvent créer un champ de force puissant autour de vous, afin que vous vous sentiez rassuré d'être vous-même et de laisser se révéler vos aspects les plus tendres et vos talents spirituels. Michael et Fate
accompagnent en grande partie chaque artisan de lumière sur la planète et il suffit de penser à eux pour invoquer leur protection. On t'amène à plus de flexibilité, plus de tendresse, plus d'amour. L'univers a besoin de vous. Vous êtes aujourd'hui là où vous pouvez être le plus utile. Considérez que vous êtes placé stratégiquement, c'est-à-dire tu es au bon endroit, au bon moment, tu es face aux bonnes personnes et tu vis ce que tu as à vivre. Tout est juste et parfait, je ne cesse de te le dire. Même si le lieu où vous vous trouvez n'est pas idéal, comprenez qu'il y a en cet endroit une opportunité de vous aligner sur le sens et la détermination. Si vous êtes dans un nuage noir d'incertitude et de peur, appelez Michael et Fate pour éclairer votre chemin. Si vous avez demandé à voir votre but de vie, sachez que l'endroit où vous êtes aujourd'hui et ce que vous affrontez vous aideront à mieux servir. Votre vie est destinée à s'aligner sur la spiritualité et sur un objectif supérieur. Et ces difficultés spécifiques sont en réalité le moment où vous progressez vers une plus grande compréhension de qui vous êtes vraiment et de votre raison d'être ici en ce moment précis. On est clairement en train de te dire que tout est juste et parfait et que ce que tu es en train de vivre, là où tu est là nécessairement pour te faire grandir et surtout pour te positionner, pour, pour te choisir et choisir le bon chemin. Il te faut être confronté à l'obscurité pour apprécier la luminosité. Tu comprends ce que je veux te dire. Gaïa, purification. Purification des émotions, rajeunissement. Cette carte véhicule la guérison et le rajeunissement engendrés par la purification des émotions. Dans les jours qui viennent, vous vous sentirez émotionnellement agité. Des sentiments enfouis et que vous pensiez dissipés vont refaire surface, venus de nulle part. Ne vous inquiétez pas car une guérison est en train de s'opérer en profondeur. Quand ce processus sera terminé, vous ne vous en sentirez que mieux. La femme représentée sur cette carte émerge des eaux profondes des émotions, dans la lumière d'un jour nouveau. Rajeunie et libérée de la charge émotionnelle qu'elle supportait auparavant, elle s'apprête à reprendre pleinement possession de son pouvoir. Affirmation positive. Je t'invite à poser les mains sur ton cœur, à respirer profondément, à te visualiser. On va faire un souhait. Allez, merci. Ok, j'entends. Alors, je t'invite à te visualiser dans un œuf cosmique, une belle bulle de lumière, une belle bulle de protection, à sentir au fond de ton cœur, au fond de ton être, cet enfant intérieur, soit cette petite fille intérieure, soit ce petit garçon intérieur. Tu sais, ce petit être caché, ce petit être émotionnel, ce petit être blessé qui ne demande qu'à être pris dans les bras, cajolé, aimé, reconnu, vu, considéré. Toi et cet être, dans cet œuf cosmique lumineux, indestructible, dans cette énergie euh, régénératrice, purifiante, protectrice. Je t'invite à t'aligner, à respirer profondément. Et tout autour de ton œuf cosmique qui irradie de mille feux, tu vas appeler la flamme violette et Maître Saint-Germain. Une flamme violette qui va entourer cet œuf euh, et vraiment transmuter tout ce qu'il y a à transmuter. En ce sens que, à l'intérieur de cet œuf, tu vas pouvoir libérer tes peurs, libérer tes limitations, libérer tes blocages. Tu vas imaginer que, telle une sorte de fumée grisâtre, qui va transpercer cet œuf pour se dissiper, s'éloigner, être évacué de tout ton être physique, mais aussi de tes énergies et de ta bulle de protection. Toute cette fumée grisâtre, grâce à la flamme violette de Maître Saint-Germain,
eh bien, elle va être transmutée en pure lumière divine. Je t'invite les mains sur le cœur à répéter à haute voix après moi, en ayant bien visualisé cette flamme violette qui entoure, épouse ton œuf cosmique avec beaucoup d'amour, beaucoup de bienveillance, beaucoup de force lumineuse, et à répéter flamme violette, flamme violette, flamme violette, et son maître Saint-Germain, Saint-Germain, Saint-Germain. Je vous appelle humblement et respectueusement. Je vous demande, en accord avec l'univers, avec les lois cosmiques de l'univers, en accord avec mon âme, en accord avec toutes les âmes concernées, je vous demande de transmuter, transmuter, transmuter toutes les énergies bloquantes, parasitantes, toute négativité, toute émotion négative, tout blocage, toute négativité également qui ne viendrait pas de moi, qui viendrait de mon histoire, de ma famille, des générations passées, des énergies environnantes, des personnes malveillantes, tout ce qui a pu m'atteindre, m'affecter, me bloquer, me parasiter, m'immobiliser. Je demande que toutes ces énergies-là soient évacuées de ma sphère de lumière et transmutées immédiatement par la flamme violette, transmutées en pure lumière divine pour mon plus grand bien, pour le plus grand bien de tous. Et que tout ce qui m'a été enlevé, dérobé, tout ce qui m'a été, j'entends, assassiné, bloqué, me soit restitué pour mon plus grand bien dans la pure lumière divine, dans l'innocence, la joie, l'amour, la prospérité, la beauté, la bienveillance, pour mon plus grand bien et le plus grand bien de tous. Je permets à mes sentiments réprimés de faire surface. Je rends grâce pour la guérison qui s'opère en moi. Je me purifie et je me libère de ma charge, de mes charges émotionnelles. Je laisse aller ce qui m'est devenu inutile. Je me concentre sur l'essentiel. J'attire à moi le meilleur. J'attire à moi ce qui m'est destiné. Dans l'amour, la paix, l'harmonie, l'innocence, la joie, la sérénité. Que ce qui m'est destiné me parvienne, que ce qui doit être guéri guérisse, que ce qui doit m'être révélé le soit, que ce que mon âme a choisi arrive pour mon plus grand bien et pour le plus grand bien de tous, et en accord avec les lois cosmiques de l'univers, qu'il en soit ainsi. Merci, merci, merci. Prenez une profonde inspiration par le nez, profonde expiration par la bouche. Ceci est acté, ancré par ma propre volonté et la volonté divine. Merci, merci, merci. Eh bien, magnifique. Voilà les amis, je vous laisse sur ça. Je suis très heureuse, hein. Bon, moi, il y a quelques petites choses qui m'ont parlé, hein, bien évidemment. Voilà, tout ne peut pas parler, mais comme je vous dis, vous pouvez glaner quelques informations de ci, de là, et avoir des messages, notamment Saint-Germain, l'archange Michael, enfin bref, voilà, c'est assez rigolo, quoi. Je vais vous souhaiter une merveilleuse journée. Si aujourd'hui vous avez l'occasion de prendre du temps pour vous, vous voyez, purification, bain de sel, bain à la plage, marcher dans la nature, prier, vous reconnecter, méditer, faites-le, c'est vraiment ce que je ressens. Ayez foi, moi vraiment ce que je ressens, c'est que l'univers conspire à votre guérison et purification. Et si reconnexion il doit y avoir, elle arrive, elle est là. Je vous fais des bisous, prenez soin de vous. Au revoir.